Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vu l'installation de pfSense, aujourd'hui nous allons apprendre à configurer un VPN sécurisé avec pfSense. Mais avant de mettre en place le VPN, il est essentiel de créer une infrastructure de certificats. Dans cette première partie, nous allons donc voir comment créer une autorité de certificats, puis générer les certificats nécessaires pour les serveurs VPN. Donc, comme vous voyez, vous constatez ici, votre connexion à site n'est pas sécurisée. C'est-à-dire que notre pare-feu n'est pas sécurisé. Donc, pour créer un certificat, donc, on vient ici sur certificat, on rentre. Et à ce niveau, vous voyez ici qu'il n'y a aucune base. Ici, on n'a pas de certificat, rien. Donc, on fait sur Add. Donc, ici, on nous demande de renseigner notre nom de certificat. Donc, vous êtes libre de choisir votre propre nom pour votre certificat. Bon, pour notre certificat ici, on choisit VPN certificat, comme ça. Et on descend, on laisse tous les configurations par défaut comme ça. Ici, vous avez le clé type RSA 2048. Ici, c'est l'algorithme SHA-256. Lifetime, die, tout ça, on laisse comme ça par défaut. Ça, c'est le jour. Donc, on vient ici pour le code du pays. Choisissez votre pays. Donc, pour moi, je choisis SN. 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 Dakar. Ville Dakar. Organisation. On peut nous mettre, vous pouvez mettre selon votre organisation. Moi, je choisis ici Easy. Et je fais Save, enregistrer. Et je patiente et voilà. Une fois que ça s'est fait, nous sommes ici sur autorité. Maintenant, on va sur certificat. Et on vient ici pour créer. Donc, à ce niveau, je laisse comme ça par défaut. Je viens ici, je renseigne le nom de mon certificat. Ici, il a pris déjà certificat comme ça par défaut qu'on a créé sur autorité. Et on descend un peu ici, on va renseigner notre domaine. Donc, vous êtes libre de choisir votre propre domaine. Donc, moi, j'ai choisi armed.net. Ici, c'est pays, code, tout ça là qu'on a créé. Donc, on laisse comme ça. La partie qui va nous intéresser, c'est cette partie. Ici, on choisit serveur certificat, host FQDN, on choisit ici IP adresse et on fixe l'adresse IP de notre pare-feu, qui est 192.168.20.1. Une fois que ça c'est fait, on vient sur Add et on va renseigner notre domaine ici. Une fois que ça c'est fait, je reviens à nouveau pour voir ici, 0, 65 jours, c'est bon. Et c'est bon, je fais save, enregistrer. J'enregistre, donc c'est bon. Ici, le certificat est bien créé. On est sur autorité. Et je viens ici pour exporter certificat en question. Donc je clique, je mets enregistrer et je ouvre. Je mets ici oui, ouvrir, installer le certificat suivant et je choisis un emplacement. Donc je viens ici pour parcourir, je choisis autorité de certificat racine de confiance. Donc je choisis et je mets OK, je mets suivant, terminé. Vous êtes sûr d'installer le certificat d'une autorité? Oui. Et l'importation, c'est terminer correctement. OK. On fait OK. Une fois que ça c'est fait, on vient sur système toujours, avancer. À ce niveau, on va choisir HTTPS, TCL/TSL. On croche ici. Ici, la partie la plus importante, c'est ici. Il faut toujours venir ici. Une fois que vous cliquez, vous avez ici votre certificat que vous avez créé. VPN certificat. On croche. Donc,
C'est bon, on peut descendre ici. Si on laisse tous les paramètres par défaut, on ne touche à rien ici. On descend jusqu'à ici. C'est la partie là qui nous intéresse. Cette partie, si par exemple, comment dire, il y a un utilisateur qui essaie de se connecter, après 30 tentatives de se connecter, il n'arrive pas, il sera bloqué. C'est-à-dire que son adresse IP sera bannie. Donc, c'est 30. Pour moi, je mets ici 10 tout simplement. Ici, pour secondes, bon, je mets ici 500. Donc, ça va faire 500 secondes. Ici, je mets 6000, 60 000, 400. Voilà, je laisse comme ça. Je descends encore. Ici, on peut ajouter une adresse IP qui sera bannie. Donc, vous voulez, vous pouvez mettre votre propre adresse, votre adresse IP qui ne souhaite pas que ça soit banni. Et vous faites enregistrer et tout. Donc, nous, on laisse comme ça par défaut et on enregistre. On save. Ici, on nous demande de patienter pendant 20 secondes. Donc, on attend pendant 20 secondes pour voir ce qui va se passer. Notre serveur va se déconnecter automatique. Et voilà, comme vous voyez maintenant, cadenas ici, qui prouve que voilà, notre pare-feu est bien sécurisé, la connexion est sécurisée. Donc, je viens ici pour m'y connecter. C'est admin. Et je mets un mot de passe que j'ai modifié. Je fais entrer. Et voilà, c'est bon. Notre pare-feu est bien sécurisé. Donc, cette vidéo, c'est juste pour vous montrer comment sécuriser le pare-feu. Donc, c'est bon. Donc, abonnez-vous pour prochaine vidéo. Merci.